Assalamu alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah, amma ba'd. Dans le cours de jurisprudence simplifiée d'aujourd'hui, on est toujours dans le livre de la prière et on va voir la continuité du précédent chapitre sur la prière des excusés. Aujourd'hui, ce sera la prière de la peur. On a vu précédemment que les excuses qui permettent d'accomplir la prière d'une manière différente de ceux qui n'ont pas ces excuses sont la maladie, le voyage et la peur. Et comme on a vu les deux premiers lors de la précédente vidéo, aujourd'hui c'est la prière de la peur. Et on va voir à ce sujet 4 questions. Tout d'abord, quel est son jugement? Ensuite, quelles sont les preuves de sa légitimité? Puis, quelles sont ses conditions? Et enfin, quelle est sa description? Tout d'abord, quel est le jugement de la prière de la peur? Et les savants disent que la prière de la peur est légiférée en situation de guerre durant les affrontements, à condition que ces affrontements soient licites et légitimes religieusement. Et ce, d'après le verset de Surat An-Nisa, verset numéro 101, In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Et par là même, les savants ont extrapolé aux situations similaires, comme lors de la crainte d'une attaque d'un ennemi en dehors du champ de bataille, ou encore lors de la fuite. Et on dit une fuite légitime, c'est-à-dire la fuite de toute chose dont on va craindre la nuisance, pas forcément en situation de guerre. Il se peut qu'un homme soit contraint de fuir une personne ou une bête sauvage, et comme une personne, on peut avoir des agresseurs, des créanciers injustes ou autre chose. Dans ces situations, ces personnes seront concernées par la prière de la peur. Les preuves de sa légitimité maintenant. Cette prière a été démontrée par les preuves du Coran, de la Sunna et de l'unanimité. En ce qui concerne la preuve du Coran, il y a la parole d'Allah Azzawajal dans le verset 102 de Surat An-Nisa, dans lequel il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se tienne debout avec toi en gardant leurs armes. Puis, lorsqu'ils se seront prosternés, qu'ils passent derrière vous, puis que vienne l'autre groupe qui n'a pas encore prié, et qu'ils accomplissent la prière avec toi, et qu'ils prennent leurs précautions et leurs armes. Ce verset, c'est donc une preuve de la légitimité d'accomplir la prière d'une manière particulière en situation de peur. Il était rapporté dans la sunna authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli cette prière, comme on le verra dans différents hadiths. Et les compagnons sont unanimes au sujet qu'elle soit légitime. Quelles sont les conditions maintenant qui permettent d'effectuer cette prière? Il y en a deux. La première, c'est que l'ennemi qui soit affronté soit un ennemi qui soit permis de combattre. Par exemple, un assaillant, un agresseur, un belligérant, qu'il soit musulman ou non musulman. Et ça va indiquer que cette prière n'est légitime que pour les combats qui sont légiférés. Et on entend par combat non légiféré l'exemple des combats de ce qu'on appelle les Khawarij, les gens qui font sortir les gens de la religion. Ou alors, certains autres groupes égarés qui vont semer le trouble et la corruption sur cette terre en commettant par exemple des actes terroristes à travers le monde, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans. Et ceux qui prétendent que cela va faire partie de la lutte dans le sentier d'Allah, alors qu'en réalité, ils ne font que lutter sur le sentier du diable. Et le désordre qu'ils commettent, la corruption qu'ils sèment, en aucun cas ne leur permet de faire la prière de la peur. Parce que leur combat, c'est un combat qui est illégitime, leur cause est fausse. La deuxième condition, c'est qu'on craigne l'attaque de l'ennemi durant la prière. C'est-à-dire que le musulman ne puisse pas accomplir sa prière d'une manière sereine, d'une autre manière. Dernier point maintenant, on va voir comment on l'a fait. Il faut savoir que la prière de la peur, elle a été apportée de différentes manières. Parmi elles, il y a celle qui a été rapportée par Sahl ibn Abi Hathman al-Ansari, qui va se rapprocher de ce qui est mentionné dans le verset de Surat An-Nisa où il est mentionné. Cette version, elle permet d'agir avec prudence, aussi bien à l'égard de la prière qu'à l'égard de la situation de peur. Et ça permet également de narguer l'ennemi. Donc, la description dont on va parler maintenant, c'est celle qui a été décrite
lors de la bataille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Ghazwat Zat al-Riqa. Ils ont commencé la prière de cette manière. Un groupe s'est mis en rang derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'un groupe faisait face à l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dirigé une unité de prière au premier groupe. Puis il s'est relevé et est resté debout jusqu'à ce que les musulmans du premier groupe ont fini seule leur prière. Ils ont donc fait 2 unités, une avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une tout seul. Une fois qu'ils ont fini, ils ont échangé avec le deuxième groupe et eux se sont placés devant l'ennemi. Celui qui était le deuxième groupe est venu du coup se placer en haut derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une deuxième unité, une deuxième pour lui, qui était du coup une première pour ce deuxième groupe. Une fois que cette unité était terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté assis jusqu'à ce que ce groupe, lui, finisse aussi sa deuxième unité. Et après ça, il a fait les salutations finales. Et les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont accompli la prière en 2 unités parce qu'ils étaient voyageurs. Mais si quelqu'un est résident dans sa ville sous attaque et doit faire la prière, lui par contre, il fera la prière de la même manière, mais en 4 unités. En cas de force majeure, les savants ont dit qu'il est possible de prier ne serait-ce qu'avec de simples mouvements de tête pour l'inclinaison et la prosternation. Même si pour cela, il doit le faire sur sa monture ou dans une direction autre que la Qibla, comme par exemple lors des affrontements ou de la fuite. Si la personne craint la sortie du temps de prière et qu'elle ne peut accomplir la prière que de cette manière, alors elle va prier uniquement avec des mouvements de tête pour l'inclinaison et la prosternation. Tout ça, ça vous indique l'importance cruciale de la prière en islam, que même dans les situations les plus à risque pour la vie d'un musulman, on ne délaisse pas la prière. Sur le champ de bataille, on ne la délaisse pas. Quand on est malade, dans un lit d'hôpital, on ne la délaisse pas. Même si on ne peut pas bouger du tout, on ne la délaisse pas, on la fait avec les yeux. La prière, c'est la première chose sur laquelle sera jugé le musulman le jour du jugement dernier. Alors, celui qui veut être sauvé a tout intérêt à veiller sur la prière comme la chose la plus importante dans sa vie après les 2 attestations de foi. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.